Chers amis du Sénégal et de l'étranger, après 2 jours d'une garde à vue brutale, j'ai voulu hier faire un message, mais mes conditions physiques ne m'ont pas permis de le faire. Je sacrifie aujourd'hui à cet exercice après un repos. C'est une bonne introduction. Les conditions de garde à vue dans ce pays sont irrespectueuses de la dignité humaine. Je me suis fixé pour mission de rencontrer les responsables des organisations de défense des droits de l'homme pour relater les conditions indignes dans lesquelles les êtres humains sont gardés en vue dans ce pays qui s'appelle le Sénégal. Je remercie mes compatriotes, je remercie les Sénégalais. La vague de soutien consécutive à mon arrestation a été plus que large. Elle est tout simplement globale. Cette vague de soutien, ce déferlement, j'allais dire, m'impose aujourd'hui des devoirs, m'impose aujourd'hui la responsabilité de m'engager au service de mon pays. Je ne m'engage pas à titre politicien. Je n'ai pas le droit, dans ce pays, d'appartenir à une coterie au détriment d'une autre. Je m'engage pour le Sénégal. Voilà la raison pour laquelle la semaine prochaine, je ferai une conférence de presse dans laquelle je dirai mon avis, mon point de vue sur ce pays, dans laquelle je dirai l'engagement de Citoyenneté Sénégal C221, ce mouvement que j'ai créé en 2014 et qui est un mouvement de spectre national, qui a des élus municipaux, des élus des conseils départementaux, ce mouvement qui a une dissémination nationale et internationale pour discuter des problèmes du pays. Nous devons réaffirmer notre engagement citoyen, une citoyenneté responsable, une citoyenneté participative, une citoyenneté vigilante. Donc je donne rendez-vous à mes confrères la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver un endroit respectueux de ce qu'on appelle les gestes barrières, mais il faut que moi-même aussi, je m'assure que je suis en bonne santé après les conditions dans lesquelles j'ai passé ma garde à vue. Je suis obligé de me soumettre à une batterie d'examens, car le coronavirus est le mal le plus banal auquel j'ai été exposé au cours de cette garde à vue. Au bout de cette garde à vue, on m'a signifié un certain nombre d'inculpations, dont l'outrage à un agent de la force publique. Chers amis du Sénégal et de l'étranger, je n'ai outragé personne. Alors là, personne. J'ai par contre signifié que j'ai été indigné. Après l'ampleur du débat que j'ai eu sur le plateau de MNF, sur des enjeux aussi stratégiques pour le pays que l'énergie, que la gouvernance, que l'avenir, que le développement, qu'on me convoque pour me parler de cette famille décidément intouchable, les Farès. Ça, je me suis indigné. Et ça, je l'ai exprimé à ceux qui m'interrogeaient. J'ai dit aussi à ceux qui m'interrogeaient que je ne comprends pas que pendant que la gendarmerie a tracé des fonds qui sont extraits illégalement du circuit financier normal, légal, et que les responsables justement de ces agissements sont connus, identifiés, c'est le groupe Farès, ses responsables, les Christian Samra, le groupe Farès avec son leadership incarné par Mohamed Farès, Hassan Farès, Mehi Eldin Farès, qu'après tout ça, au lieu de s'intéresser aux vrais faits, au lieu de s'intéresser aux faits centraux, au lieu de s'intéresser à la contradiction principale, qu'on casse le thermomètre parce qu'on n'est pas content de la température. Ça, je me suis indigné et je l'ai dit. J'ai dit aussi aux enquêteurs qu'il est inconcevable que le ministre de la Justice, qui est quand même le gardien des sceaux, celui qui garde les sceaux, puisse se mettre à menacer ouvertement, enfin, je veux dire, par des circonvolutions, mais tout le monde sait qu'il s'adressait directement à moi. Ça aussi, je me suis indigné et je l'ai fustigé. J'ai fustigé ce 2 poids 2 mesures, cette justice à 2 vitesses. Ça, je l'ai fait. Mais je n'ai outragé personne. Je n'ai manqué de respect à personne. Au bout de cette garde à vue, au cours de laquelle il s'est passé beaucoup de faits, dont certains relèvent de l'histoire,
qui seront peut-être évoquées un jour dans le cadre d'un ouvrage, parce qu'on ne sait jamais hein, à la vie. On m'a signifié que j'étais sous contrôle judiciaire, avec des inculpations qui relèvent du lexique d'une dictature. Diffusion de fausses nouvelles. Dans quel pays démocratique on peut utiliser un lexique aussi moyenâgeux? Diffusion de fausses nouvelles. Et on me soumet à une sorte de condamnation à mort démocratique. On me dit non, vous n'avez plus le droit de vous exprimer sur le dossier en cours, vous n'avez plus le droit de quitter le pays. Je veux prendre à témoin l'opinion nationale et internationale. Si certains pensent qu'ils peuvent, par un contrôle judiciaire, me museler, ils se trompent. Si certains pensent qu'ils peuvent, par un contrôle judiciaire, restreindre ma liberté de mouvement dans le monde, ils se trompent. J'appartiens à deux think tanks, dont l'un se situe en Europe, l'autre se situe en Asie. Dès que les avions commencent à voler, si Dieu me prête vue, je suis dans l'obligation de quitter ce pays. Et aucun Sénégalais ne doit m'empêcher de voyager pour honorer des engagements que j'ai pris. Le Sénégal n'a pas besoin de moi, n'a pas besoin de mes idées. Quand je développe mes idées dans ce pays, on cherche à me torturer, on cherche à m'humilier. Il y a certaines parties du monde où on a besoin de mes idées. On doit me laisser la liberté de m'y rendre. Aussi simple que ça. La semaine prochaine, si Dieu me prête vie, Citoyenneté Sénégal, le mouvement que j'ai l'honneur de diriger, et qui est un mouvement à spectre national, qui a des conseillers municipaux, des conseillers départementaux, montrera son nouvel engagement face aux enjeux qui interpellent notre pays. La lutte contre l'injustice, la lutte contre l'arbitraire, la lutte pour une meilleure transparence économique, la lutte pour une équité, la lutte pour plus de légalité, la lutte pour une justice équitable. Je vais demander à toutes les cellules de Citoyenneté Sénégal, que ce soit les cellules de la diaspora ou les cellules locales nationales, que ce soit la cellule des cadres, les cellules dans les universités, les écoles, de commencer à réfléchir dès à présent sur le sort que nous devons réserver à certains produits du groupe Farès. Pourquoi? Parce que la gendarmerie a montré que des fonds ont été extraits frauduleusement de la comptabilité du groupe Farès, donc extraits à la vigilance de nos impôts. Tant que cette question n'est pas réglée, nous, membres de Citoyenneté Sénégal, est-ce que nous devons continuer à consommer les produits du groupe Farès, Kirène, Presseya, le fer à bâton, tous les produits vendus par Batiplus et par Batimat? C'est une réflexion qu'on doit commencer dès à présent, de façon démocratique au sein de toutes les cellules de Citoyenneté Sénégal. Et le coordonnateur national va coordonner cette réflexion. Au bout de cette réflexion, C221 prendra une position très claire sur cette question. Ce n'est que le début de notre cheminement citoyen, de notre engagement au service des causes citoyennes. Un engagement non politicien. Nous ne sommes ni du pouvoir ni de l'opposition. Nous sommes adeptes d'une citoyenneté responsable, participative et vigilante. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous les Sénégalais qui se sont mobilisés comme un seul homme pour se dresser contre l'injustice et qui ont empêché que je sois aujourd'hui dans les geôles de la République. Je remercie les autorités religieuses et coutumières. Je remercie mes avocats. Je remercie ma famille. Je remercie tous mes confrères journalistes. Tous mes confrères journalistes qui ont été d'une promptitude, d'une détermination exceptionnelle. Je me fais le devoir de prendre mon téléphone. Je les appellerai prochainement personnellement pour les remercier. Je ne veux pas courir le risque de citer pour ne pas en oublier certains. Je remercie le Saint-Pix. Je remercie Amnesty International. Je remercie Reporters sans frontières. Je remercie la Fédération internationale des journalistes, la Convention des jeunes reporters. Je remercie le CEDEPS, l'ARADO, le Comité sénégalais des droits de l'homme, les activistes, Horizon sans frontières, le Forum civil, bref, l'intégralité des associations protectrices des droits humains, protectrices des libertés qui se sont dressées comme un seul homme pour empêcher l'arbitraire. À bientôt.